Culture TJ, le podcast. Attention please. This is the last call for Amtrak Stella Train 2162 en route to Boston South Station with intermediate stop. J'ai toujours aimé ce passage des Écritures où la mère de deux disciples, la mère de Jacques et Jean, vient en douce, subrepticement, essayer de convaincre le Seigneur Jésus-Christ de prendre ses fils l'un à sa gauche et l'un à sa droite, c'est-à-dire à des positions extrêmement élevées dans le royaume des cieux. On voit que l'avidité de poste ou de position a toujours été une caractéristique de l'être humain. Et on retrouve cette envie hiérarchique, ce désir de verticalité lorsque les disciples se disputent pour savoir lequel est le plus grand. Et Jésus vient trancher les choses en Matthieu 23, 11 en répondant « mais le plus grand doit être le plus petit », c'est-à-dire le serviteur des autres. Cette verticalité hiérarchique existe dans toutes les religions. Vous prenez l'Église catholique, on part du pape qui est considéré comme le représentant de Dieu sur terre et on descend jusqu'au curé de votre paroisse. Et c'est la même chose chez les Mormons, c'est la même chose dans pratiquement toutes les religions. Et les témoins de Jéhovah, évidemment, ne font pas exception, bien qu'on ait tendance à se vanter de ne pas avoir de clergé. Alors de clergé rémunéré, certes, mais il y a tout à fait une structure verticale et pyramidale au sein du mouvement des témoins de Jéhovah, où j'ai envie de dire, tout le monde est chef de quelque chose ou de quelqu'un. Vous prenez même au niveau local de l'assemblée ou de la congrégation, vous savez qu'elle est divisée en groupes de prédication. Bon, vous avez le responsable du groupe et l'adjoint du groupe. Vous voyez, il faut tout de suite donner aussi une carotte à un autre frère pour qu'il soit adjoint de rien du tout, en fait. Et on retrouve cette idée fondamentale que chez les témoins, la hiérarchie, ou mieux l'ascenseur hiérarchique, est un moyen de contrôle, en particulier des frères, donc des hommes, mais aussi des sœurs, on va le voir. Il y a tout le temps cette notion de bâton et de carotte, l'idée de courir après un privilège, et une fois que vous l'avez, la peur de le perdre. Donc vous montez, vous descendez sur cette échelle, on vous tape sur les doigts, vous insistez, vous remontez, et c'est un jeu de pouvoir en réalité. Ça rappelle les bons points et les images de notre enfance pour ceux qui ont plus de 40 ans. Moi, je me souviens un jour, un responsable de circonscription qu'on appelait à l'époque les surveillants de circonscription, puis on s'est rendu compte que ça faisait un petit peu trop KGB, donc on les a rebaptisés responsables. Il m'avait dit, tu sais, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Bon, moi je m'étais un peu plaint de ne pas trouver de femmes au sein de l'Assemblée, et sa réponse, c'était, écoute, tu n'es rien. Tu n'es rien, tu n'as pas de responsabilité. Comment veux-tu être désiré par une femme spirituelle au sein de l'Assemblée? Et ça m'avait profondément choqué parce qu'il sous-entendait ou subodorait que pour se marier, en fait, il faut acquérir des privilèges. Et je vous renvoie au podcast que j'ai consacré à ce sujet qui s'appelle « Être témoin de Jéhovah et célibataire » pour de plus amples digressions sur le sujet. En fait, il y a deux types de hiérarchie chez les témoins de Jéhovah. La première, c'est la hiérarchie par la prédication. Et cette hiérarchie est accessible aux femmes. Donc vous pouvez être pionnier ou pionnière auxiliaire, donc vous consacrez un certain nombre d'heures par mois. Je crois qu'on est descendu maintenant à 30 certains mois, ou 15 certains mois. Vous avez pionnier permanent, à l'époque c'était 90 heures, c'est passé à 50 heures. Et vous avez pionnier spécial, où là je crois que c'est 120 heures. Donc là encore, vous accrochez une pancarte ou un titre ou une médaille sur la poitrine, parce que tout le monde saura que vous êtes PA, PP, PS, c'est-à-dire, attention, lui il est pionnier, elle est pionnière. Et immédiatement, vous décollez dans cette hiérarchie invisible, mais ça vous confère une aura indéniable.
ah oui, vous savez, dans cette famille, ils sont tous pionniers. Attention, là, c'est de la spiritualité pur sucre. Donc, il est clair que vous appartenez à un club ou à une caste qui vous différencie des autres. Moi, j'ai toujours trouvé délirant qu'on applaudisse les témoins chaque mois. C'est-à-dire que la Bible vous dit, cessez de vous comparer les uns les autres, que chacun soit satisfait de son œuvre personnelle. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme dans une entreprise commerciale où on applaudit le meilleur employé du mois comme chez McDo ou alors le meilleur vendeur du mois comme chez Rank Xerox. C'est-à-dire que la congrégation, l'assemblée applaudit ceux qui sont pionniers. C'est totalement délirant. Mais vous voyez, c'est quand même une acceptation de la hiérarchie. Ces gens-là consacrent plus de temps et d'énergie au culte et à l'organisation que vous et doivent être applaudis. Je me souviens aussi, fut un temps, et c'est peut-être toujours en cours, dans les assemblées de circonscription, donc 2 fois par an, des rassemblements de 1500 ou 2000 personnes, lorsque l'orateur arrivait sur scène, on lisait son curriculum. Je me souviens parfaitement. Alors oui, frère un tel, pionnier permanent depuis 28 ans. Vous voyez, comme si être pionnier permanent depuis 28 ans, ça vous conférait davantage d'autorité pour faire ce discours. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? Là encore, on est sur de la comparaison induite qui tend à vous faire culpabiliser. Vous voyez, lui, il a 28 ans de pionnier permanent à son service, vous n'avez rien. Vous êtes des misérables et des minables et vous devriez vous culpabiliser. C'est comme quand ils vous montrent dans le broadcasting des pionnières qui sont sans bras et sans jambes et qui tournent les pages de la Bible avec leur langue. Le message envoyé, c'est si une personne dans cet état peut être pionnière, que diable faites-vous? Pourquoi vous ne l'êtes pas vous aussi? C'est ça le message subliminal envoyé, hein. Ne vous trompez pas. Donc là, on a vraiment l'impression en fait d'être à la parade, vous savez, du 1er mai à Moscou, avec les généraux qui sont assis à côté de Poutine, avec toutes leurs médailles. Et c'est exactement la même chose chez nous. Quelque part, nous avons notre plastron de médailles, et même si elles sont invisibles, on le sait. On le sait. Il y a aussi, par exemple, la hiérarchie par procuration. C'est-à-dire, ah oui, tu sais pas, mais Evelyne, c'est une femme d'ancien. C'est une femme d'ancien. Et alors? And so what? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle a plus de mérite qu'une autre mère de famille qui s'occupe de ses 3 gosses et de son mari? Non, elle est femme d'ancien parce qu'elle est mariée à un gars qui a fait carrière dans une organisation qui récompense l'obéissance et la soumission. Mais elle n'a pas plus de mérite qu'autre chose. Mais femme d'ancien, ça veut dire que vous avez aussi plus d'informations. Parce que, évidemment, les confidences sur l'oreiller, ça marche. Je vous rappelle que si Dalila a réussi à extorquer à Samson le secret qu'il maintenait en vie, c'est-à-dire la longueur de ses cheveux, c'est que les femmes savent y faire. Et ne prenez pas mon discours pour du machisme, c'est de la pure réalité. Les femmes d'anciens savent des choses qu'elles ne devraient jamais savoir. Ce qui leur confère encore cette forme d'aura au sein de l'Assemblée. Ah, elle, c'est une femme d'ancien. Alors la deuxième façon de monter dans la hiérarchie, c'est évidemment la hiérarchie par la théocratie. Donc là, vous avez le premier stade, c'est assistant ministériel. Bon, assistant ministériel, hein, il suffit d'être gentil, poli et de venir aux réunions et d'aller en prédication. Et les conditions sont extrêmement faciles à être réunies. La preuve, c'est que même moi, j'y suis arrivé. Donc c'était une erreur de casting dans mon cas. Quand vous êtes assistant, vous êtes corvéable à merci, hein, c'est-à-dire que, voilà, dis donc, tu peux pas être à l'ouverture du parking à 6h à l'Assemblée, 6h du matin, hein, bien sûr, c'est que ça, voilà, vous êtes corvéable à merci. Ensuite, ancien, donc ancien, c'est le Graal au niveau local, c'est-à-dire que là, vous êtes dans les petits secrets, hein, vous êtes comme le curé qui recueillait les confidences et les confessions à l'église du village, il y a 50 ans. Vous êtes très occupé également, vous donnez des discours, hein, donc là aussi, monter sur l'estrade et descendre de l'estrade, il y a un apparat, il y a une forme de grande pompe chez les témoins de Jéhovah et vous êtes donc révéré d'une certaine manière. Voilà, on vous pose la question, mais tu es assistant, tu es ancien, et si vous êtes témoin depuis 15 ans et que vous n'êtes rien des deux,
vous êtes considéré comme un moins que rien et un invisible. Ensuite, vous avez le responsable de circonscription. Donc avant, il s'appelait le surveillant, mais comme je vous l'ai dit, ça faisait un peu trop sévère. Mais effectivement, généralement, ces personnages sont raides comme la justice. Alors de temps en temps, ils essayent d'être un peu sympathiques en vous tapant sur l'épaule ou en ayant des particularités dans leur look. Moi, je me souviens, il y en avait un, il mettait des lacets roses, vous voyez. C'est-à-dire qu'il était... il était d'une sévérité absolue, mais il avait des lacets roses pour vous montrer qu'il était cool. Et lorsque vient le responsable de circonscription, là encore, la comédie humaine veut que les témoins soient au garde à vous. Mais je vous assure, les témoins, les hommes vont chez le coiffeur, les femmes aussi, elles sortent leurs plus belles tenues pour le passage du responsable de circonscription. Donc ça veut dire que quand vous venez à la salle du royaume pour Jésus et pour Dieu, là c'est pas la peine de trop se coiffer et de trop s'habiller. Par contre, quand un homme gradé vient, là il faut se mettre au garde à vous et sortir ses plus beaux atours. Donc ça montre toute l'hypocrisie qu'il peut y avoir autour de la hiérarchie. Pourquoi? Parce que le responsable de circonscription peut nommer, donc tous ceux qui sont sur la grille de départ pour des nominations, justement en tant qu'ancien ou assistant, alors là il tremble et je dois dire qu'on assiste à un concours d'hypocrisie entre faux culs qui essayent de cirer les pompes du surveillant de circonscription. C'est inénarrable également les invitations pour le repas de midi, vous voyez. Généralement, Jésus a dit que ce sont les gens malades qui ont besoin d'un médecin. Et quelque part, il faudrait que ce soit les gens faibles spirituellement qui reçoivent la visite du responsable de circonscription. Mais non, parce que les quelques repas de midi, donc il y en a 5 ou 6, ont déjà généralement été attribués préalablement aux familles des anciens qui se répartissent le gâteau et qui laissent quelques miettes éventuellement aux autres. Donc là encore, on est dans une adoration de la hiérarchie. Doit-on parler également des enveloppes qui circulent lors du passage du surveillant de circonscription? Excusez-moi, mais à la fin de chaque semaine, on fait une collecte où chacun met un petit bifton dans l'enveloppe qui circule de travée en travée dans la salle du royaume, et on est sur des petits matelas de 1500 ou 2000 euros par semaine, défiscalisés, qui passent à l'as. Donc là encore, l'exemplarité peut aller se faire voir, et vous remarquerez, regardez bien, que généralement les responsables de circonscription, qui sont censés ne rien avoir, comme argent, sont mieux fringués que vous. Systématiquement, regardez leurs costards, regardez leurs chaussures et regardez les tenues de leurs femmes et vous comprendrez que ces gens-là ont un train de vie supérieur au vôtre. Donc là encore, est-ce que c'est normal que l'Assemblée finance un train de vie? Donc vous faites le calcul, si on va partir sur une estimation basse, à 1000 euros de bifton par semaine, il tourne à 4000. Voilà, vous rajoutez qu'ils sont nourris, logés, qu'ils ont une voiture qui est fournie par le Bethel et qui touche quand même une petite somme de quelques centaines d'euros. C'est des gens qui tournent sur 4500 ou 5000 euros par mois. Alors à l'époque, il y avait une figure emblématique qui était le surveillant de district. Alors lui, c'était un petit peu le Don Corleone, vous voyez, le parrain. On ne sait pas trop à quoi il servait parce que il pontifiait en fait dans une région entière. On l'appelait quand il y avait éventuellement des situations de crise, mais fondamentalement il faisait rien. D'ailleurs il a été supprimé et on s'était bien rendu compte qu'il développait des affinités qui allaient au-delà du raisonnable parce qu'on a fini par les faire tourner tous les 2-3 ans. Voyez, parce que si on restait dans une région un peu trop longtemps, on voyait qu'il y avait du copinage qui s'installait avec certains et qu'on n'était plus du tout dans la théocratie. Donc le stade supérieur à responsable de circonscription, c'est Béthélite. Donc là encore, lorsqu'une mère de famille, un peu comme la mère de Jacques et Jean, dit « mon fils est au Bethel », donc là, il faut vous incliner, il faut faire une genuflexion, parce qu'il est tellement haut dans la hiérarchie. Dieudonné, lorsqu'il évoque la franc-maçonnerie dans son sketch, vous dit que c'est le plus haut du plus haut, au-dessus c'est le ciel. Donc le Béthélite, c'est généralement un petit gars en bonne santé,
avec les cheveux bien courts, hein, on passe chez le coiffeur toutes les 3 semaines au Bethel. Là encore, on retrouve vraiment l'institution militaire. Hein. Donc le Bethelite avec son petit costume gris, généralement binoclard, et puis paillasson, quoi, paillasson total, c'est-à-dire que voilà, d'abord il va faire le ménage et ensuite il va obéir aux ordres à un point que vous êtes transformé psychologiquement. Moi j'ai un ami qui a servi au Bethel, il m'a dit que le jour où il en est reparti, il arrive à la porte du parking, la grille s'ouvre et il me dit: je ne savais pas si je devais tourner à gauche ou à droite parce que j'attendais que quelqu'un me dise tourne à droite ou tourne à gauche. C'est la lobotomisation du Bethel. Vous n'avez plus le droit de prendre aucune initiative, vous devez juste obéir aux ordres. Et donc, ce pauvre frangin était à la grille du Bethel dans sa bagnole. Il ne savait pas s'il fallait tourner à gauche ou à droite parce qu'il n'avait plus aucune capacité d'initiative ou capacité décisionnelle. Elle avait été totalement effacée par le logiciel du Bethel. Donc au-dessus encore du Bethel, vous avez le siège mondial de Warwick. Alors j'ai connu quelqu'un qui m'a dit: mon fils est au service comptabilité à Warwick. Donc là encore, c'est une façon de vous faire comprendre que vous avez affaire à des serviettes et que vous êtes un torchon. Et que là on est dans le nec plus ultra, là on est dans le saint des saints, le Bethel de Warwick. C'est là que loge le fameux collège central, hein, expression qui n'apparaît pas dans la Bible. Donc la poignée d'Américains qui dirigent cette organisation. Je vous renvoie à l'émission que j'ai consacrée à cela, qui commande chez les témoins de Jéhovah. Donc il y a une chose très importante à comprendre dans ce mouvement hiérarchique, c'est que, comme à l'armée, hein, la hiérarchie ne désavoue jamais la hiérarchie. Et j'ai une anecdote dont je vais vous faire part. J'ai un ami en Italie qui a été scandalisé par la façon dont un responsable de circonscription a parlé à son fils. Il a été témoin de la scène, il a littéralement humilié son fils. Vous savez que la culpabilisation est un élément central hein, dans le culte des témoins de Jéhovah. Et il en a été tellement outré qu'il en a parlé avec d'autres anciens de son collège. Et il s'avère que d'autres anciens avaient vu la même chose avec d'autres témoins, avec d'autres proclamateurs. Ils ont donc décidé de faire une lettre du collège, et l'un des anciens est descendu à Rome, donc au Bethel de Rome, pour plaider leur cause et dire qu'il fallait démettre de ses fonctions ce surveillant de circonscription. Il a été reçu dans des bureaux par une espèce de cardinal, hein, enfin, il en avait toute l'attitude, avec les mains croisées sur le ventre, qui l'a écouté en disant oui, oui, nous comprenons, tout à fait frère, tout à fait frère. Ce frangin est remonté donc dans sa congrégation en se disant j'ai bien défendu le dossier, je pense que là va y avoir quand même une sanction. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a eu une sanction, mais contre eux. C'est-à-dire que le Bethel a envoyé ses chiens de meute, c'est-à-dire les pionniers spéciaux, 3 couples de pionniers spéciaux qui sont venus littéralement démolir le collège en le divisant et en le fractionnant, en l'atomisant. Ce qui fait que tous les anciens ont été envoyés dans des assemblées différentes. Et ensuite, ces pionniers spéciaux sont restés des années pour contrôler les lieux et la spiritualité des groupes de cette ville. Donc vous voyez la réponse, ça n'a pas été du tout de désavouer le responsable de circonscription qui allait au-delà de ce qui est écrit et qui insultait littéralement les gens, mais ça a été d'exploser ceux qui s'étaient plaints. Et vous retrouverez toujours ce fonctionnement, ce qui fait que chez les témoins, on est un petit peu comme dans le livre 1984 de George Orwell, dont le protagoniste, Winston Smith, a toujours peur ou d'être observé, ou d'être espionné. Il a peur de se confier à qui que ce soit, et vous faites bien d'être dans son état d'esprit, parce que chez les témoins, tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous. J'ai moi-même eu des problèmes pour m'être exprimé avec une sœur alors que j'étais en train de me promener en ville. J'ai rencontré cette sœur qui n'était même pas de mon assemblée, je lui ai fait part de quelques-unes de mes réflexions. Résultat, j'ai été dénoncé auprès de mon collège d'anciens et immédiatement recadré. Donc vous êtes littéralement dans 1984, et faites très attention à ce que vous dites, parce que ce sera utilisé contre vous pour vous faire dégringoler de l'échelle hiérarchique que vous essayez de monter.
Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne au bâton et à la carotte. Et si vous voulez vous entraîner pour réussir à monter les échelons, eh bien, prenez de la graine en écoutant les élèves soldats de l'école militaire de West Point aux États-Unis et répondez toujours « Sir, yes, sir. Oui, monsieur, vous avez raison. » Tu me fais pas peur, travaille-moi ça. Chef, oui, chef! Et toi, t'as quelle excuse? Chef, excuse pourquoi, chef? C'est moi qui les pose les questions deuxième pompe. Est-ce que tu peux comprendre ça? Chef, oui, chef! Très bien, merci beaucoup, merci. Alors je peux donner des ordres, peut-être? Chef, oui, chef! Est-ce que t'es tout perturbé? Est-ce que t'es tout nerveux? Chef, je suis nerveux, chef! Et c'est moi qui te rends nerveux? Chef! Chef, quoi? Mais dis donc, est-ce que t'allais pas me traiter de sale con? Chef, non, chef! Combien tu mesures, deuxième pompe?